Notre corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Matou, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Ohé, monsieur du corbeau, que je vous mette en garde. L'on connaît vos aventures avec madame Renarde. Son mari est jaloux, vous risquez le procès. Fiez-vous-en à moi pour échapper au danger. Tout Paris me réclame, je plaide à la cour. Signez ici et vous êtes sauvés. » S'il n'avait pas d'elle, maître Matou savait voler. Adieu, fromage, plumage, beaux atours. Matou prit tout, rien qu'une signature lui occulte. Tire sa révérence et conclut sur ces mots. Apprenez, monsieur du Corbeau, que tout sauveur vit au dépôt de celui qui l'écoute. Maître Matou a encore été bien doux avec Corbeau. La plupart des sauveurs sont beaucoup plus cruels et plus dangereux. S'il y a des enfants dans la salle, ils peuvent encore sortir. C'est la dure loi du don et du contre-don. Je t'épargne un danger, une souffrance potentielle, mais j'attends quelque chose de bien réel en échange. La dure loi de la société. Je te sauve, je te saute. Ne nous voilons pas la face. Nous savons bien que tous les sauveurs sont intéressés. C'est même la conclusion à laquelle aboutit, préférence inattendue, Kant, après 80 ans d'abstinence à Königsberg, à écrire en allemand la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique, la critique de la faculté de juger, la critique de la faculté de critiquer, la critique de la faculté de philosophie qui ne paye pas assez ses profs. Donc il écrit « On ne sait pas si une seule action morale a jamais été commise. Mais Kant est pardonnable, car pour en arriver à cette conclusion, après tant d'efforts, il n'a sauvé ni son argent, ni son temps, ni son énergie. À quoi cela lui aurait-il servi de les épargner? Les sauver, c'est les garder en sécurité, sous clé. Certains appellent cela sauver, d'autres préfèrent dire séquestrer. Certes, le sauveur épargne, mais il conserve, il met en conserve, pour éviter que ça ne serve, ce con. Il laisse pourrir. Et nous n'avons pas besoin de sauveurs pour cela. L'homme fait habituellement preuve d'une admirable ingéniosité lorsqu'il s'agit de mettre de côté, de préserver toutes ces choses inutiles qu'on ne veut pas jeter. Nos caves en sont pleines à craquer, car partout les hommes médiocres tentent de sauver les meubles, les apparences, la mise, ce qu'ils peuvent. La face aussi, c'est le plus encombrant. Tous ces sauveurs du dimanche qui veulent sauver un honneur qu'ils n'ont pas, une face qui ne vaut guère mieux que celle qui grimace au bas de leur dos, des apparences qui n'illusionnent plus qu'eux-mêmes, nous en avons déjà bien assez, nous n'en avons déjà plus besoin. Il faut s'en libérer, et au plus vite. Il hante déjà nos dictionnaires. Sauveur, substantif masculin, dérivé de salut, qui, sous sa forme adjectivale, donne salvateur ou salvatrice, et au féminin, salope. Et oui, madame, sauveur n'est pas une profession pour vous. Contentez-vous de celui qui viendra vous chercher sur son blanc destrier, dit le dictionnaire, ou plus vraisemblablement au volant de la 2CV phtisique et poussive, héritée d'une grand-mère non moins chaotante. Mais la propagande du sauveur n'a pas seulement pour but d'asseoir la domination de l'homme sur la femme. Elle trompe, elle affaiblit, elle drogue. C'est l'opium des faibles et des lâches. Méfiez-vous de ceux qui vous font croire que vous pourriez avoir besoin d'un sauveur. Ça commence toujours ainsi, et une fois qu'ils ont le pied dans la porte, il n'est plus possible d'empêcher ces témoins de Jéhovah de poser leurs valises et de s'installer chez vous. Et ils réussissent leur coup, ces apôtres du grand sauveur. Vous vous croyez dépendant, alors vous abandonnez la partie d'entrée de jeu. Mais à cette volerie, je préfère mon indépendance, et j'accepte les risques que cela comporte. Mieux vaut mourir debout que vivre dans la boue. Et à genoux, c'est dire si vous en avez jusqu'au cou.
Eh bien oui, c'est un vice salvateur. J'aime la difficulté. Plus le péril est grand, plus doux en est le fruit. Si je péris, ce sera avec gloire. Si j'échoue, j'apprendrai de mes erreurs, en espérant qu'elles me rendent plus forte. Puis, s'il m'arrive d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé de rien rendre à César, vis-à-vis de moi-même, en garder le mérite. Voilà ce que j'appelle l'indépendance. Voilà pourquoi je ne veux pas être sauvé, ni même pouvoir l'être. Si je perds, je gagnerai du moins le mérite. Et je préfère mon indépendance à la victoire. La solution, nous l'avons eue avec la liberté, avec le premier appel d'un homme libre à la raison de ses semblables. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Et la France sera sauvée. Il en faut de l'audace pour étouffer en soi le désir d'un sauveur, pour se rendre compte que ce n'est pas un besoin. Mais sans cette audace, nous attendrions encore qu'un sauveur sorte des bénitiers comme un diable de sa boîte, ou descende des branches malades d'une famille royale à bout de souffle. Nous ne sommes pas sauvés pour autant. Peut-être même sommes-nous plus bas qu'avant. Comparez, notre siècle a 12 ans et il est déjà épuisé. Ce n'est pas de sauveur dont il a besoin, mais de saveur. Pimentez-le, épicez-le, damnez-le. C'est là ce qui fait le sel de la vie. Sauvez-le vous-même, car si vous vous laissez prendre à l'ennui, vous ne pourrez plus vous sauver. La fadeur, voilà l'ennemi. Je travaille de mon mieux à la combattre, par des discours que j'espère, sinon piquants, pétillants d'esprit, du moins pas trop désagréables. Au-dessus de moi, il y a 9 muses. Devant moi, je compte 8 lumières. Mais j'ai peur que vous n'ayez fait une erreur en les complétant derrière le pupitre par une illuminée. Heureusement, toute saveur n'est pas perdue. Je l'entends d'ici, le sauveur des hommes, notre sauveur. Que dit-il ? Mangez, car ceci est mon corps. Buvez, car ceci est mon sang. Mes frères, en vérité, il nous le dit. Tous au buffet. Que sa volonté soit faite. Amen.